Bonjour Claire, Bonjour Nassim, comment vas-tu? ça va, je vais très bien, merci et toi? Ça va aussi super, je suis super content de t'avoir aujourd'hui, c'est super. Merci à toi. Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment très spéciale, c'est magnifique. Vous allez voir, on va découvrir une thématique qui, pour certains, est un peu compliquée. Et Claire est la spécialiste, l'experte en la matière. Donc, on va voir quelle est cette thématique. Tout simplement, c'est quand on s'installe en France, quand on cherche un appartement, ce que l'on doit savoir, hein. Et en fait, on va en profiter, on va faire cette thématique, on va aborder cette thématique en deux, hein. Claire, comme on l'avait vu, le côté locataire et le côté propriétaire. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est les choses que l'on doit savoir avant de louer un appartement ou d'acheter un appartement. Et on va voir la partie aussi vocabulaire ensemble. Alors, Claire, toi aussi, tu as une chaîne YouTube, hein. Donc, toi, si tu veux bien, tu peux te présenter en quelques mots tes activités, ton activité et pourquoi. On va voir pourquoi c'est magnifique de t'avoir. Je t'écoute. Merci beaucoup pour ton accueil. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, j'habite à Strasbourg en France, donc je ne suis pas très loin de l'Allemagne, que tu connais bien, Oui. et je suis juriste. Donc, j'ai étudié le droit à la faculté à Strasbourg, à Lyon, et je suis diplômée huissier de justice. Donc, ça veut dire que je m'intéresse beaucoup aux lois françaises. Ouais. Donc, être juriste, c'est ça, c'est tout ce qui est dans la matière du droit, hein. Et être huissier, donc c'est un métier, je pense, qui est connu et pas très connu. Le mieux, c'est de ne pas le connaître. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton activité actuellement? Et Oui, ensuite, on verra ce que c'est être huissier. tout à fait. Donc, j'ai plusieurs activités. Mon activité principale, c'est que je suis formatrice professionnelle. Donc, j'accompagne des propriétaires immobiliers, surtout à réussir leur mise en location, à trouver les bons locataires, à fournir un beau logement pour les locataires, à bien signer les contrats de location, ce genre de choses dont nous allons parler tout à l'heure. Et Exact. j'accompagne aussi des étudiants en droit à réussir leur examen pour devenir huissier aussi. Donc, je ne suis pas huissier de justice, je suis diplômée huissier, mais moi, j'ai décidé d'avoir des formations en ligne. Pour se développer dans ce domaine. Ok, donc deux thématiques. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc la thématique s'installer en France, hein. Donc, par exemple, comme on disait, trouver un appartement, à quoi dois-je faire attention vraiment pour ne pas se louper, ne pas se rater. Et donc, toi, pourquoi je trouve que tu es vraiment la personne, l'experte en la matière pour nous aider, c'est parce que tu connais cette thématique pour le locataire, pour le propriétaire. OK? Exactement. Et ce qui est important de dire aussi peut-être aux personnes qui nous regardent, c'est que je suis moi-même locataire. Donc, ce petit appartement à Strasbourg que j'aime beaucoup, j'en suis locataire. Mais à côté de ça, je suis également propriétaire de plusieurs appartements, donc que je donne en location à des personnes qui vivent toute l'année, et également d'autres appartements qui sont loués sur Airbnb. Donc, ça s'appelle de la location courte durée parce que les personnes restent seulement quelques nuits ou quelques semaines. Donc, très important. Alors, je voudrais dire deux choses avant de commencer. Juste expliquer rapidement le terme location. En français, location, c'est quand je loue, c'est quand je ne suis pas le propriétaire de l'appartement, hein, une location, ce qui est différent de l'anglais location. Et une chose, je pense que vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas j'allais dire, dans cette thématique de acheter, louer, etc., c'est probablement étonnant, choquant, j'ai même dit, j'allais dire surprenant, d'être locataire dans son propre appartement et pourtant d'être propriétaire. Généralement, c'est le contraire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais
voilà, c'est une manière de faire du business, c'est une manière de réussir, de se développer. Hein, les personnes voilà, qui s'y connaissent savent pourquoi c'est plus intéressant d'être comme ça. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais j'ai envie de dire, c'est normal aussi. Voilà. Complètement. Donc, notre thématique pour commencer la première partie, c'est j'arrive en France. Hein, je voudrais maintenant emménager, louer un appartement. Donc, que dois-je faire si je ne me trompe pas, la première chose, je vais regarder dans les annonces. Je vais chercher un appartement. On a différentes plateformes, des sites pour trouver un appartement. Il y a un appartement qui me plaît. J'appelle du coup le propriétaire ou l'agence ou l'agent immobilier. Ok. Ensuite, je vais visiter l'appartement. Et je pense que c'est à partir de là que cela va nous intéresser. Si toi, tu as déjà une idée avant, hein, on peut développer. Dis-moi, Claire, si c'est correct, à quel moment déjà on doit être, comme on dirait en anglais, aware, on devra faire attention. Oui, exactement. Donc déjà, les deux sites que je préfère pour trouver des beaux appartements en location, c'est Le Bon Coin. Peut-être que tu pourras mettre le lien ou l'écrire sur la vidéo. Mhm. Et Se Loger. Moi, personnellement, ce sont les deux sites que je trouve les plus complets. Ensuite, alors en France, les appartements vont être disponibles soit tout de suite, soit dans un mois, soit dans 3 mois. Très important. Ok, donc on doit regarder comment ça s'appelle, c'est un préavis ou Voilà. c'est Quand ça? le... Exactement. En fait, quand le locataire actuel dit à son propriétaire au revoir, je vais partir dans un mois ou dans 3 mois, ça s'appelle le fait de donner congé et de donner son préavis de départ. Ok, donc quand je vois un appartement sur Se Loger, par exemple, hein, je regarde à partir de quel moment il est disponible. Exactement. C'est précisé dans l'annonce. Souvent, c'est écrit en bas de l'annonce disponible de suite ou disponible dans un mois. Ok, entendu. Donc là, j'ai un appartement, il est disponible dans un mois, par exemple. Ok, j'appelle l'agence ou le propriétaire pour faire la visite. Ok, on a fixé un rendez-vous, donc on a convenu d'un rendez-vous. Comme je le dis très souvent, un rendez-vous, c'est un terme très neutre en français. C'est pas un date comme en anglais. Souvent, les anglophones, quand ils entendent, mes élèves, mes étudiants, quand ils entendent la première fois le mot rendez-vous, ils sont là, un rendez-vous? Non, c'est simplement hein, faire comme en anglais, on dirait un meeting ou quelque chose comme Meeting. ça, c'est se rencontrer. Et donc, on convient d'un rendez-vous et on visite l'appartement. Que dois-je préparer pour que cette première rencontre se passe bien? Toi, en tant Oui, que propriétaire, déjà, quand tu as un locataire en face de toi, un futur locataire, un candidat, oui. c'est quoi qui est important pour toi? Pour moi, le plus important, c'est le feeling et c'est le savoir-être. Bien sûr que les revenus, le salaire, c'est important, mais en réalité, moi, je veux voir avec qui je vais avoir une relation ou des échanges pendant 1 an, pendant 3 ans sur l'appartement. Donc, c'est très important d'être à l'heure ou Ok, merci, c'est ce que de je voulais. prévenir. Voilà, Donc, être à l'heure, ça signifie, si on a rendez-vous à 18 heures, c'est arrivé à 18 heures ou c'est arrivé un peu? exactement. Alors, ce que je peux te recommander, c'est peut-être d'arriver 5 ou 10 minutes avant si c'est possible. Comme ça, tu peux visiter le quartier, tu peux réfléchir si l'endroit te plaît, tu peux écouter si le voisinage est bruyant ou plutôt silencieux, et ensuite Très visiter important. l'appartement et tu arrives sans stress. Très bien. OK. Donc, arriver un peu avant. Et donc, quand tu dis le feeling, bon, généralement, on comprend voilà, pour les anglophones, le feeling, c'est le contact. Oui, Être donc à l'heure, hein, oui, ponctuel ou arriver un peu avant, et être souriant, par exemple, donc un petit sourire. OK. Et ensuite, tu parlais de savoir-être. Mais est-ce que le savoir-être, pour toi, qu'est-ce que c'est en deux, trois mots? ok. Être poli, être fiable, Ouais.
et Est-ce, être respectueux. est-ce que, donc poli, fiable, respectueux. Poli, respectueux et fiable. Fiable, c'est arriver à l'heure, par exemple. OK? Est-ce que c'est OK pour toi, une personne que tu ne connais pas, si elle te tutoie? Non, C'est bizarre, oui, c'est étrange. OK. Donc, on reste sur le vouvoiement. Hein, les amis, on reste sur le vouvoiement. Pour certains, c'est un peu compliqué et certains switchent du tu au vous. Attention, en français, c'est très important. Cela fait partie du cadre de politesse, en fait. Si on est poli, on vous voit. Donc, le premier contact a eu lieu, tout va bien, on rentre dans l'appartement. Euh, Est-ce que je dois venir avec un dossier ou pas? souvent, l'agence immobilière ou le propriétaire vous dira de, de préparer certains documents si l'appartement vous intéresse. Donc, si vous pensez, enfin, si tu penses